Hier soir, TPMP recevait la légende du rap français, B2OBA. Pendant près d'une heure, le Duc de Boulogne se prêtait à notre séquence Booba face à l'actu. Une séquence où Booba avait la possibilité de zapper ou pas un sujet grâce à son buzzer. Si dans l'ensemble il a répondu à tous les sujets sans concession, il semblerait qu'un débat face à Jean Messia sur la dangerosité du rap chez les jeunes ne l'ait pas vraiment emballé. Vous voulez pas discuter avec lui? Mais non, pourquoi faire? Non mais dis la vérité. Pas avec le Front National, ça va pas ou quoi? C'est muni de son buzzer que le rappeur a littéralement nexté l'homme politique qui a été contraint de quitter le plateau. Telle était la règle. La haine entre les femmes, la haine contre les homosexuels, la détestation. Booba, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean Messia? Voilà, c'est juste un truc. Une séquence qui a fait beaucoup rire sur les réseaux, mais qui n'a pas plu à notre Jean Messia complètement furax. Merci Jean. Non, J'adore. je reste. Mais non. Alors Booba refuse de débattre avec Jean Messia. Êtes-vous d'accord avec Booba? Alors, merci Jean Messia d'être là. C'est vrai qu'hier, vous êtes parti. Il paraît que vous étiez très triste de partir comme ça. Triste, non, mais c'est toujours un peu frustrant d'être invité à débattre avec quelqu'un qui ne veut pas débattre. Non, mais il n'a pas voulu ne pas débattre. C'était la règle du jeu, puisqu'on lui a dit, t'as un buzzer, voilà, au bout d'un moment. Et c'est vrai que j'avais dit à la production, et je vous le dis, de prévenir les intervenants, de leur dire qu'ils peuvent peut-être rester 30 secondes. Non, mais c'était très méprisant vis-à-vis de moi et vis-à-vis des autres qui ont subi le même sort. Je crois que la France est un pays démocratique, donc le désaccord n'est pas un crime. Alors je comprends que non, mais là, je comprends que Booba n'a pas suffisamment de mots de vocabulaire pour soutenir une discussion de 20 minutes. Il est brillant. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait de porter la contradiction. Alors moi, mais attendez, Jean, c'était un principe. Quand il y a une règle du jeu, on la respecte. Il y a une scénarisation. Mais dans ce cas-là, c'est aussi votre faute parce que moi, j'accepterais pas, si j'étais animateur, j'accepterais pas que quelqu'un vienne dans mon émission. C'est moi qui fixe les règles. Dicter les conditions du débat. Mais non, mais c'est moi qui lui propose. Et puis en plus, le débat. Attends, mais je termine. Le débat est inégal parce que faire un débat où l'un des débatteur a un instrument lui permettant. C'est comme si vous m'invitiez à un ring. Attendez, comme si vous m'invitiez. C'est la mécanique du jeu. C'est comme si vous m'invitiez à un ring, d'accord, pour me battre avec quelqu'un et vous lui donnez un 357 Magnum. Mais non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est lui l'invité Nicolas. Mais non, mais de toute façon, je crois que vous n'avez rien compris à la mécanique, puisqu'il y a des gens qui sont sortis juste avant vous, donc c'était l'objectif. Maintenant, moi, je dis. C'est quoi? C'est d'inviter des gens pour qu'ils fassent leur gueule. Non, mais c'était l'objectif. C'était un format où ils pouvaient accepter ou refuser. Quand vous serez invité, je vous inviterai peut-être un jour, je vous le ferai. Mais après, à l'inverse, vous arrivez sur un vieux débat qui date de 2016 sur l'homophobie, vous arrivez sur une recherche Google, et la première chose que vous pointez, c'est les deux trucs qui ont fait parler de lui en 2016, et où il a bien expliqué d'ailleurs sur ce plateau en 2016 que c'était une métaphore. Donc qu'est-ce que vous voulez que le mec, il aille dialoguer avec vous dans ces moments-là? Maintenant, non, je suis pas pour, parce qu'effectivement, pour combattre l'ignorance, il faut dialoguer dans la vie. Moi, j'ai une Et question. effectivement, vous n'avez pas pu dialoguer. Voilà. J'ai juste une question à poser. Si moi j'avais été invité et que j'avais traité Booba de cette façon-là, tous les honorables correspondants ici présents m'auraient traité d'un c'était la mécanique. Si je vous l'avais proposé, Jean, si je vous avais proposé un buzzer, personne n'a rien dit. C'est ça qui est incroyable. Si je vous avais proposé un buzzer, Jean, j'aurais compris tout à fait, Guillaume. Déjà, on va pas se mentir, une star du rang de Booba qui vient sur un plateau et qui n'a aucune exigence sur les invités, ça n'existe pas. Lui, on lui a dit voilà, il y aura une sorcière, il y aura Jean Messia et il y aura un membre du RAID. Il a rien dit. Déjà sur le papier, voilà, c'est quand même. Écoutez, moi, en vrai, Cyril, il y a plein de stars qui auraient dit non, j'ai pas envie d'être face à ces gens-là, etc. Donc déjà, il a accepté. Donc il a refusé le débat avec vous. Deuxièmement, il a refusé. Il a accepté. Deuxièmement, il y avait une mécanique, c'était la mécanique de buzzer. Juste avant, il a buzzé une sorcière qui est restée 30 secondes, ça n'a choqué personne. Vous, ça doit choquer tout le monde, on sait pas pourquoi. Et troisièmement, pardon, mais vous avez accueilli Booba, qui est quand même une grande star, que vous le vouliez ou non, qui est un artiste, en défonçant sa musique. Bah si, c'est une énorme star, monsieur Booba. C'est une énorme star et en défonçant sa musique. Attendez, mais on a le droit de venir sur un plateau pour dire qu'on est en désaccord avec tout. Je vous dis juste une chose. On n'est pas dans la patrie de Raquel Garrido, le Venezuela, on a le droit de dire tout ce qu'on veut. Non mais d'accord, mais accueillir un artiste en sous-entendant que sa musique c'est de la merde, parce que j'ai pas dit ça, j'ai dit que j'aimais pas. En sous-entendant, alors justement, on va voir. Ça se fait pas. Regardez, écoutez. Vous connaissez Booba? Oui. Vous l'aimez bien? Humainement, je sais pas, mais j'aime pas sa musique. Sois honnête. Moi, je t'aime pas. Bah dis-le. Honnête. Mais je te connais pas humainement, donc je peux pas dire si je t'aime ou pas. Moi, je t'aime pas. Tu viens du Front National. Comment tu veux que je t'aime? Jean, c'est normal qu'en arrivant comme ça, moi vous arrivez sur mon plateau, vous dites je sais pas toi mais j'aime pas tes émissions. Déjà, le mec va se braquer, Gilles. Jouez pas les martyrs, très franchement, monsieur, jouez pas les martyrs. Non, mais alors vous êtes arrivé avec un laissez-moi quand même vous allez avoir droit à un traitement particulier dans un instant, mais je vous laisse parler.
Vous êtes arrivé avec un ego démesuré pour faire du buzz et le fracasser. Et ben il vous a viré. Et moi je lui dis, il a bien fait de vous virer. Oui, alors les gens qui votent extrême droite, bien entendu, il faut leur parler, il faut convaincre. Mais vous là, vous êtes arrivé pour le fracasser. Chacun vote pour qui il veut ici. Exactement, c'est ce que je dis. Il faut leur parler. On n'est pas des donneurs de leçons et on juge personne. Justement, je dis pas oui. Aux gens qui votent extrême droite, il faut leur parler. Mais à vous, il a bien fait de vous virer parce que vous étiez arrivé spécifiquement pour faire une séquence avec lui taper dessus en tant qu'homme. Vous n'avez même pas dit je vous aime en tant qu'homme. Je ne sais pas si je vous aime en tant qu'homme. On peut pas aimer quelqu'un qu'on connaît pas. Face à cette violence, il vous a viré avec le buzzer, il a bien fait. Qu'est-ce que vous avez vous étiez journaliste, je crois. Oui, je suis encore. Vous poursuivez le pluralisme que vous avez pratiqué dans la presse, vous le poursuivez ici. Oui. D'accord. Hier, j'ai particulièrement peu apprécié votre intervention parce que normalement c'est un débat. C'est pas moi qui ai demandé à venir. Et celui qui avait un ego démesuré, c'était certainement pas moi, c'était le pingouin en survêtement que j'avais en face de moi. C'est Bouba, c'est pas un pingouin en survêtement, monsieur. Oui, si, j'ai le droit de dire ce que je veux. J'ai le droit de dire ce que je veux. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est pas un pingouin, Bouba. On est dans un pays démocratique. C'est pas parce que ce mec pèse 185 millions d'euros qu'il faut s'aplatir et se carapater devant lui. C'est ça vos valeurs? C'était l'invité, Jean, c'était l'invité de l'émission. Il fait très peu d'émissions. On lui a expliqué les règles. On a dit voilà, il y a une règle, il y a un buzzer. Si tu n'as pas envie de débattre, tu peux buzzer. À la limite, c'est plus moi le responsable que lui. Il faut que vos téléspectateurs sachent. C'est moi qui ai fixé la règle. Que moi, j'ai été appelé par vos équipes pour venir débattre. Alors vous me dites qu'il a accepté le principe du débat. Mais c'était formel. Mais il a accepté. Il a accepté que je vienne 45 secondes pour me dire j'ai pas envie de débattre avec vous. C'est ça le truc. Et en plus sous les applaudissements des grands démocrates ici présents. Alors Raquel. Je regrette de ne pas avoir de buzzer. Ah bah oui, mais c'est normal. Le coltine en permanence. C'est normal. Vous passez votre vie sur les émissions de Cyril Hanouna, qui est quand même... Ah bah moins que vous. Vous accueille avec, en général, beaucoup de temps d'antenne, tout ça. Donc, parce que je laisse la parole à tout le monde, Jean, et ça, vous ne pouvez pas me reprocher. Et franchement, il n'y a pas le d'être, parce que... Moi, je suis quelqu'un de plutôt, ouvert à la discussion. J'aime bien débattre, même avec des gens avec qui je suis radicalement opposée. Mais je sais le principe du jeu. C'est pas vrai. Oui, déjà. Mais en plus... ça ne m'étonne pas qu'il y ait des gens qui n'avaient pu débattre avec vous, vu le niveau auquel vous placez en général vos arguments. Par exemple, là, tout à l'heure, vous avez dit que ma patrie, c'était le Venezuela. Bon, ça, c'est nul comme argument, mais même vous faites pire, puisque vous avez même attaqué mes parents. Vous avez dit que mes parents qui ont subi la prison politique, non, ils ont été exilés, ils ont été membres d'un parti. Qu'ils ont été dans la violence insurrectionnelle et qu'ils ont causé un coup d'État, le coup d'État de Pinochet. C'est vrai, vous avez... Non, ça n'est pas vrai. Ils ont appartenu à un parti qui a fait ça. Le coup d'État de Pinochet n'a pas été causé par on est sur un autre débat. J'aimerais qu'on reste sur Bouba. Sur Bouba, je ne vous ai pas traité de merde sur Twitter, d'accord? Alors vous parlez des arguments qui sont mis au bas. Je crois que vous avez battu des records. Le problème avec vous, c'est qu'en fait, c'est que ça sert à rien de débattre avec vous. Oui, bien sûr. Vous êtes dans votre idéologie. Non, mais parce que vous n'avez aucun argument à m'opposer. C'est ça le problème. On peut parler de l'histoire du Chili, de l'impérialisme américain. C'est très intéressant, mais là, c'est pas le débat ce soir. Très bien, madame, j'ai fait beaucoup de travaux là-dessus. Satine. Alors, moi, sincèrement, je pense que le problème, ça n'est pas l'opinion que vous apportez, mais bien la manière dont vous l'exprimez. Dès vos premières phrases, quand vous êtes arrivé sur le plateau, tout le monde savait déjà ce que vous alliez dire. C'est vraiment des phrases, mais infondées. Pourquoi je suis invité alors? Mais vous êtes invité pour débattre. Le problème, c'est que je sais pas comment dire, la manière dont vous exprimez vos opinions sont un cliché incroyable, un cliché que les jeunes en ont marre d'entendre, que Bouba, en tant que pionnier du rap, en a marre d'entendre aussi. Quel cliché? Mais de quoi vous parlez, madame? Tous les clichés dont vous parlez, dès vos premières phrases, on avait déjà prédit que vous alliez dire que le rap, c'est une incitation à la haine, etc. C'est complètement ridicule. Je porte effectivement des convictions, mais qui sont ni moins honorables, ni moins respectables que les opinions et les convictions que vous avez ici. Excusez-moi. Mais la démocratie, tout simplement. Monsieur Nicolas, soyez juste honnête avec quelque chose. Hier, vous ne cherchiez pas le débat avec lui. La première seconde où vous êtes arrivé sur le plateau, vous l'avez attaqué. Alors, dire à quelqu'un qui a combattu ça il y a 16 ans et qui a expliqué aussi, il y a 4 ans et qui a expliqué aussi pourquoi, parce que en réalité, vous ne connaissez pas Bouba, vous n'avez jamais écouté de musique de Bouba. Si, j'ai écouté, d'ailleurs, mes enfants, à mon grand regret, l'écoutent aussi. Et alors il auriez pu commencer comme ça. Et il l'aimait bien jusqu'à hier, parce que figurez-vous, quand vous regardez, parce que bon, il y a ce qui se passe sur le plateau et il y a l'opinion des millions de Français qui regardent. Et je peux vous dire que ça n'a pas fait honneur à Bouba, la manière dont il s'est comporté. Ici, il a été applaudi. Laissez-moi finir. Ici, il a été applaudi, mais il a été dézingué sur les réseaux sociaux. Jean, vous auriez commencé comme ça. Vous auriez dit, moi, je n'ai pas votre mic, mais mes enfants adorent, ils sont fans de vous. Déjà, ça n'aurait pas été du tout la même chose. Je vais juste vous dire un truc. Parmi les centaines de milliers de messages que j'ai reçus hier, j'ai reçu des messages, y compris de gens du Maghreb, d'Afrique, etc.
qui me disent « Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je trouve que la manière dont Bouba vous a traité hier était scandaleuse. Ils ne sont pas d'accord avec moi sur le fond, mais dans les deux sens, et notamment beaucoup de gens du Maghreb beaucoup de gens du Maghreb disent que quand on invite, le mot invitation, si vous voulez, il a quand même une connotation qui fait que... Je suis pas raciste, j'ai un ami arabe, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Vous parlez des gens du Maghreb. Non mais arrêtez. Prétendument, les gens du Maghreb vous en souciez. Vous écoutez parler, monsieur. Les gens du Maghreb, comme en France, pour la plupart, étaient très heureux que Bouba vous écarte parce que enfin, les gens n'étaient pas très heureux. Ceux qui ont été heureux, ceux qui sont heureux, ce sont ceux qui ont un concept un peu fumeux de la démocratie, un peu comme vous. Mais vous êtes pinochetiste, alors me parlez pas de démocratie. Ça, c'est la première chose. Jean-Juste, il y a des gens aussi de l'autre côté qui ont dit que vous aviez été un peu dur avec Bouba dès le début. Alors, attendez, mais en quoi est-ce que c'est dur de dire qu'on n'aime pas un style musical? Non, mais attendez, vous êtes tous en train de dire depuis une demi-heure que vous n'aimez pas mes idées. Alors vous avez le droit de dire ça, et moi j'ai pas le droit de dire que j'ai pas écouté votre album. C'est incroyable. Non mais Jean, j'ai pas écouté votre album. Non mais sans rigoler. Moi j'ai une question pour vous. Il y a des gens qui ont le droit de pas aimer, d'autres non. Jean, puisque vous l'avez demandé, je vais vous laisser 30 secondes. Dites, voilà, c'est vous qui allez finir le débat. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, ce que j'ai à dire, c'est que si on m'avait laissé continuer, j'aurais eu un débat de fond avec lui. Et d'ailleurs, je l'aurais félicité pour son évolution musicale, parce que ce qu'il chantait il y a une dizaine d'années, c'est pas ce qu'il chante aujourd'hui. Ça aurait été génial de commencer comme ça. Le problème, c'est qu'au bout de 40 secondes, c'est quand même compliqué à dire. Voilà. Donc un débat, on le débute, on le continue et on le termine. C'est du spectacle aussi. Il y avait un buzzer. Moi, j'écoutais du rap quand j'étais jeune. Je ne sais pas si vous connaissez un rappeur qui s'appelle Benebi. J'ai les paroles. Non, moi, c'est Benebi, vous l'avez deviné. Voilà, c'est ça, ouais. Il disait, c'est le rap français, on va s'en sortir. Mais vous êtes fou. Et le gars est né à Molenbeek. Vous imaginez l'évolution depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, avec des rappeurs comme Medine, etc., qui sont applaudis, toute la racaille anti-française qui est applaudie par la France insoumise. C'était chiant. Vous écoutez Benebi, vous? Moi, j'ai écouté Benebi. Pour me faire pardonner d'hier, je vous offre l'intégrale de Benebi. C'est pour moi, c'est cadeau.